crois plutôt que c'était un mouvement qui était vraiment ouvert et qui accueillait les gens sans faire beaucoup de distinctions sur justement les critères qu'on utilise généralement pour restreindre l'accès, que ce soit le genre ou l'origine sociale ou même la sexualité. Mais justement, j'allais y venir parce qu'en fait, quand on t'entend parler comme ça, vraiment c'est le mot inclusivité qui émerge, ce Jésus qui accueille toutes et tous tels qu'ils sont. Alors, si on va un petit peu sur ce terrain de l'inclusivité, qu'est-ce que les gens il y a des églises encore qui sont homophobes, c'est-à-dire qui refusent l'accès, je ne sais pas moi, à la table de communion ou même à l'église pour les personnes LGBT. Alors que Jésus, qu'est-ce qu'il en dit? Comment toi tu relis ça avec les approches textuelles queer? Alors Jésus, d'abord, en fait, il n'en dit rien. Il n'en dit rien. Il parle jamais des personnes homosexuelles dans les évangiles. Je pense qu'on peut justement essayer de comprendre son attitude et ensuite se dire comment est-ce qu'elle devrait enseigner l'Église. Et je pense que ce qu'on peut reconstruire de son ministère sur la base des évangiles, c'est que justement, il n'y a pas de critères quant aux personnes qui se mettent à sa suite, si ce n'est le fait qu'elles veulent se mettre à sa suite. Mm-hmm. Après, ça ne veut pas dire qu'elles le font. Enfin, je veux dire, ça veut pas dire qu'elles sont toutes extraordinaires et puis que tout à coup elles sont transformées et puis qu'elles deviennent extraordinaires. C'est aussi ça que je trouve assez fou, c'est que les gens n'ont pas besoin de changer. Parce que tu disais, il y a certaines églises qui sont homophobes ou qui ne permettent pas la communion ou comme ça. Mais il y a aussi des églises qui se disent accueillantes. Et en fait, la condition de l'accueil, c'est d'abandonner un certain nombre de traits d'identité, de renoncer à son homosexualité ou d'être guéri de son homosexualité. Pour moi, ça, c'est pas de l'accueil. C'est dangereux comme pratique. Donc, il me semble que ce qu'on peut reconstruire de la pratique de Jésus, c'est justement en fait que les gens doivent pas changer pour se mettre à sa suite. Il y a une exigence de temps en temps, la femme adultère, par exemple, il va lui dire « va et ne pêche plus ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « va et ne pêche plus » et ça, c'est à nous, je pense, de construire ça et de réfléchir. Oui, c'est marrant parce que j'ai travaillé le texte de la femme adultère, donc cette femme qui est prise en flagrant délit d'adultère par des hommes dont on ne sait pas très bien s'ils l'ont piégée déjà ou pas, et qu'ils la mettent au milieu, c'est juste pour rappeler à nos auditeurs. Et puis il y a tous ces hommes de tous âges d'ailleurs, et puis il va renvoyer, il la met devant tout le monde pour que tout le monde la voie, et en même temps tout le monde ensuite est invité à se regarder lui-même. Ouais. Est-ce que vous-même, vous ratez pas la cible de Dieu? Et c'est vrai qu'après, le texte dit « les plus âgés s'en vont jusqu'aux plus jeunes ». Et puis après, effectivement, il y a cette parole un peu énigmatique « va et ne recommence pas ». On pourrait le comprendre comme ça, au fond. Ouais. C'est-à-dire que comme s'il soulignait quand même qu'il y a des choses, au fond, qui ne nous mènent pas vers la vie. Oui. Parce qu'en fait, ce qu'elle avait fait, elle avait quand même conduite plutôt vers la mort. C'est comme ça que je le relisais un petit peu. Mais c'est vrai que je suis très frappée. Enfin, ton argument-là, je ne l'avais jamais entendu comme ça, du fait qu'il n'y a pas de conditions, c'est-à-dire pour personne, il y a de conditions, c'est vrai. Et d'ailleurs, je me souviens aussi d'avoir lu dans un évangile il était écrit que des disciples, qui étaient des disciples, en fait, s'en vont parce que finalement, ça ne leur correspond pas ou c'est trop difficile. Ça, je trouve aussi intéressant. Donc, il y a une vraie liberté, en fait, de suivre. La liberté de s'en aller, tout à fait. Ouais. Non, l'exemple, je pense, le plus frappant de cette absence totale d'exigence, dans un certain sens, c'est la figure de Pierre. La figure de Pierre qui devient quand même une des figures principales du christianisme, Saint Pierre qui détient les clés du paradis et tout ça. Au moment de la mort de Jésus, c'est une figure qui est quand même assez méprisable, quoi. Il a aucun courage, il est lâche, il veut pas... Après, je le comprends, moi j'aurais peut-être fait pareil, j'aurais pas aimé me retrouver dans une situation où potentiellement je pouvais être arrêtée et mourir. Mais ça veut dire que le seuil, en fait, il est très bas. Après, ça ne veut pas non plus dire qu'il n'y a pas des exigences, si on veut. L'exigence, c'est le commandement d'amour, au fond. C'est ça. Et les exigences, elles ne sont pas sur... elles sont, en fait, vraiment pas centrées
autour de la sexualité, par exemple, ou autour des pratiques, de la morale, au sens où on l'entend aujourd'hui. Elles sont centrées sur comment est-ce que je vis mon rapport au monde. Et effectivement, je pense que on pourrait le montrer, qu'une des exigences qui traverse le texte et qui me semble éthiquement quand même responsable, c'est justement de privilégier plutôt la vie plutôt que de conduire vers des pratiques mortifères.